Voilà. Alors bonjour tout le monde, ou bonsoir, parce que peut-être que vous prenez ce, cet enregistrement ou ce moment de grand rassemblement, peut-être que vous le regardez en rediffusion. Merci d'être là. Merci à toutes les femmes qui me suivent, qui ont suivi aussi des formations euh, éveil à l'univers angélique ou femmes leaders ou qui sont dans la tribu depuis longtemps. Merci d'être là puis de revenir. D'ailleurs, il y a des nouvelles personnes. J'ai demandé il y a quelques minutes de me dire celles qui sont jamais venues de lever la main juste pour que je puisse vous voir. Vous êtes quand même plusieurs. Merci. Allô Laurence. Laurence qui est à Paris, avec qui on était, Férouz et moi. Merci d'être là, Laurence. Mon Dieu, c'est super. Alors c'est pour ça que je l'ai fait. Bonjour, c'est le fun. Et c'est une belle communauté, hein, notre communauté. Alors je vais mettre dans j'appelle ça le chat ou le discuter. Je vais mettre le lien pour faire partie de la tribu de Férouz et Odi. Il y en a plusieurs probablement qui ont jamais été. Donc, vous pouvez y aller, c'est gratuit. C'est une communauté Facebook dans laquelle vous pouvez aller partager. On est presque 9000 femmes qui ont elles-mêmes pris la décision de faire partie de la tribu et puis on peut échanger. On échange sur la spiritualité, les filles, sur notre spiritualité. Puis, vous savez quoi, Férouz et moi, parce que je fais partie de cette belle synergie de Férouz et Odi, et j'offre moi aussi des formations, dont Femme Leader, Femme d'intuition qui vient tout juste de débuter en septembre. Il y en a un autre qui s'en vient au mois d'octobre. Et tout le parcours en guidance. Ce parcours en guidance est un parcours qui vous amène à vous ouvrir à votre multidimension, à la sagesse angélique, aux anges. Et c'est de ça que je vais vous parler aussi aujourd'hui parce que aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis ici, c'est pour vous accompagner à mieux guider votre vie tout en reprenant votre pouvoir, reprendre le pouvoir de votre vie, les filles. C'est un grand rassemblement aujourd'hui et pourquoi j'aime le faire dans des grands rassemblements? Parce que je crois que nous, les femmes, on a une puissance et quand on est ensemble, mon Dieu, il y a plein de monde qui rentre. C'est le fun. Quand on est ensemble, on élève notre vibration et puis cette vibration, on lui permet d'exister dans notre vie. Imaginez la puissance que vous avez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'appelle le grand rassemblement. Et d'ailleurs, les deux éveils qui vont être offerts au mois d'octobre, donc il y en a un qui est les mercredis soirs, deux mercredis soirs, ça c'est pour le Québec, et il y en a un autre qui est toute la journée ou toute la soirée si vous êtes en Europe, le 15 octobre. Donc ça se fait en une journée. Et quand on est ensemble, on élève notre vibration et là les messages commencent à arriver. Les messages commencent, je dirais des petits pop-up qui arrivent et plus vous vous connectez à vous et plus vous en recevez des messages. Mais recevoir des messages, c'est une chose, les filles. Hein? Recevoir les messages, c'est une chose. De voir cette signification, c'est une autre affaire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui allez voir des 1-1, des 4-4-4? Oui, hein? Alors, ce sont des grands chiffres qui portent des vibrations puis qui portent aussi des messages. Moi, les filles, c'est des 4-4 que je vois. Souvent, souvent, souvent. Le 4, c'est un chiffre angélique. J'en vois partout, partout, partout. Et là, je vais vous montrer, là, c'est incroyable. Okay? Bon, stationnement. Un stationnement avec des 4-4-4. Quand je suis revenue de Paris, parce que j'arrive de Paris, je suis arrivée avant-hier, euh, je suis arrivée à ma gate et c'était la gate 44. Là, je me suis dit, bon, vous avez du fun en haut, hein? Vous avez beaucoup, beaucoup de plaisir. Moi, c'est comme ça qu'ils me disent, toi, c'est des 111, hein, Suzanne. Mais en plus, vraiment drôle, quand j'ai reçu mon billet, ça me dit que je suis à la gate 44, mais je suis aussi dans la zone 4, tant qu'à faire, hein?
Et là, hier, ma gestionnaire des médias sociaux, elle me dit, Audie, c'est tellement drôle. Elle dit, je t'envoie un print du nombre de femmes qui se sont inscrites à tes deux rassemblements. Elle dit, imagine-toi donc, c'est 444 femmes qui se sont inscrites. Alors, j'en ai pour ce midi, puis j'en ai pour ce soir, ou pour ce soir quand vous êtes en Europe comme toi, Laurence. Alors moi, c'est des messages que je reçois constamment, c'est ça. Mais si on s'arrête jamais, c'est des 3-3, c'est parfait, ce sont des chiffres miroirs. Pour moi, quand on n'apprend jamais qu'il y a des façons de se connecter puis de recevoir des messages, quand on l'apprend jamais, on ne sait pas que ça arrive autour de nous. Puis quand à un moment donné, on décide de se connecter à une vibration angélique ou à un message qui vient, puis que quelqu'un d'autre te dit, ben voyons, donc ça n'a aucun sens, que t'es pas équipé pour dire, sais-tu quoi, moi j'y crois, et voici ce qui m'est arrivé dans ma vie. Toutes les synchronicités qui me sont arrivées dans ma vie, qui m'amènent aujourd'hui à qui je suis. T'es pas équipé, tu sais pas comment faire pour dire à l'autre, hey, moi je trouve ça super cool. Ça m'a permis de changer de travail, ça m'a permis de reprendre confiance en qui je suis, ça m'a permis de converser puis de plus jamais être seule. Parce que je sais qu'ils sont en haut, bon, que ce soit une grande source, que ce soit des anges, de me connecter à eux puis de recevoir des messages, ça change votre vie. Et vous reprenez le pouvoir sur votre vie. On est-tu tanné de laisser le pouvoir aux autres parfois? Alors aujourd'hui, je vous parle un peu de moi. Mais à part ça, je veux pas trop en parler. Je veux rentrer dans quelque chose de spécial que plusieurs n'ont jamais vécu, puis que Laurence a vécu la semaine, le week-end passé. C'est une méditation Belvaspata. Est-ce qu'il y en a qui l'ont jamais fait, à main levée? Vous êtes plusieurs. Vous n'avez jamais fait ça. Donc, ouais, toi, Véronique, Lise, vous l'avez jamais vécu. On va le vivre. Pour les femmes qui sont ici puis qui l'ont déjà vécu, puis là je vous vois Suzy, Joanne, Marlène. Je sais que vous dites oh yes, on va en vivre une. On va en vivre une quelques minutes juste pour que votre mental, je veux lui parler à votre mental parce que votre mental des fois il va faire mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer. Je veux rentrer dans votre mental puis dire au mental de se tasser un petit peu. Hey, salut Jacinthe, pour qu'on puisse se connecter entre nous puis de laisser notre ouverture à plus grand que soi venir nous accompagner dans des messages. Puis vous allez recevoir des messages, allez voir. Donc, je vais vous faire vivre la méditation Belvaspata et je vais vous parler aussi comment je fais pour guider dans la lumière, comment je fais pour me permettre de m'élever spirituellement. Je vais vous donner des petits trucs là-dessus. Puis c'est quoi les modes de connexion spirituelle? Puis même les filles qui ont suivi la formation Éveil à l'univers angélique, où on s'est ouvert à la lecture angélique, puis on s'est ouvert au mode de connexion spirituelle, on l'oublie. Comment je fais, moi, pour aujourd'hui être celle qui vous rappelle ce que vous savez déjà? Ça vous va? Donc aujourd'hui, on va passer du temps ensemble juste pour celles qui l'ont déjà vécu, je vous le dis souvent, je vous transmets à nouveau ce que votre âme sait déjà, de vous reconnecter à votre mémoire angélique, ou à votre mémoire de guidance, parce que vous êtes des guides. Vous êtes des guides et vous pouvez guider dans la lumière votre vie en reprenant votre pouvoir. OK, là, il y a des filles qui me demandent, c'est quand les prochains éveils? Là, je vais vous le mettre. Je vais juste vous le mettre ici, là, vous allez la voir. Les prochaines formations. Attendez. Okay, là, je vous le mets ici, vous allez la voir pour celles qui veulent le suivre. C'est une formation qui s'appelle Éveil à l'univers angélique. Il y a 2 mercredis soirs quand vous êtes au Québec, OK, ou le 11 et 18 octobre, ou le 15 octobre. Le 15 octobre, c'est un dimanche complet. Donc, si vous êtes au Québec, c'est de 8h30 à 15h. Si vous êtes en Europe, c'est de 14h30 à 21h. Et évidemment, je fais un tarif aujourd'hui pour toutes les personnes qui regardent en différé ou qui sont en direct avec moi. Cette formation, elle est 179 $ canadiens ou 126 €. Je vous fais un rabais de 44 $ ou de 31 € avec le code éveil 44. OK? C'est dit. Je vais juste en reparler de ça à la fin pour celles qui veulent venir et le vivre.
Ça vous tente de vivre la méditation Belvaspata? OK. Alors, je vais mettre la musique. Et la méditation Belvaspata, ce que ça vous permet, c'est d'entrer dans votre lumière. Aujourd'hui, celle que je vous fais vivre est une de base. C'est pas celle qu'on a vécue, Laurence, ensemble, malgré que pour l'incantation, c'est toujours la même incantation. Puis ensuite, je vais aller aujourd'hui tout simplement dénouer les peurs d'être spirituel. OK? C'est juste ça que je fais aujourd'hui. Parce qu'il y en a est-ce qu'il y en a des fois qui sentent qu'ils peuvent pas parler de leur spiritualité? Venez me partager. Qui peuvent pas parler de leur spiritualité, hein? Venez me le dire. Et puis, pas que vous pouvez pas en parler, c'est que vous sentez que les gens vont vous regarder comme ça. Et c'est pour ça, je vous le dis, hein, que pour moi, ça a été important, oui, hein, c'est ça, José. Pour moi, ça a été important de développer non seulement une formation sur la guidance angélique et le multidimensionnel, mais d'en faire une autre aussi pour les femmes leaders. Pour démontrer, et j'espère que c'est mon unicité, les filles, pour démontrer que tu peux être une femme qui lead ta vie. Tu peux être une femme, oui, qui lead ta vie, mais qui lead aussi en entreprise. Quand je suis allée à Paris, je suis allée pour, bon, il y avait 3 raisons majeures pour revoir Férouz parce qu'on avait à tout organiser notre année 2024. Pour rencontrer des femmes à Paris pour se reconnecter, donc reconnexion, hein, pour explorer l'au-delà, et aussi pour j'animais un séminaire pour des clientes qui sont des femmes leaders en architecture d'intérieur. C'était 5 femmes que j'ai animées, toute une off-site qu'on appelle pour leur façon de mieux travailler avec leurs clients et tout ça. Les deux vont ensemble. Pensez jamais que parce que vous êtes infirmière, que vous êtes à la tête d'une entreprise, que vous soyez à votre compte, que vous êtes à la maison parce que vous venez d'avoir un bébé, peu importe votre travail, vous êtes spirituel et les deux vont ensemble. Et dans Femmes Leader, c'est 5 piliers sacrés du leadership conscient. Et dans un des piliers, c'est la connexion. Et connexion, dans un des 5 piliers, il y en a 5. Un seul, c'est connexion. Et connexion, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Comment se connecter, les filles, c'est de plusieurs façons. Alors, je voudrais juste, avant qu'on fasse la méditation, j'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce qui fait que vous êtes ici aujourd'hui? Pour celles qui sont ici aujourd'hui pour une première fois, ou que vous soyez ici parce que vous me connaissez depuis longtemps, partagez-moi, qu'est-ce qui fait que vous êtes ici aujourd'hui? Quelle est votre intention d'être ici aujourd'hui pour que je puisse bien aligner ma méditation Belvaspata? Donc, pour les femmes, j'en parle, mais je sais que je vais me faire regarder bizarre. Absolument, Brigitte. Absolument. Et là, dans ce que je vais aller dénouer chez vous, et je vous le dis tout de suite, déjà, vous allez voir un changement, que ce soit la première fois que vous faites cette méditation, ou que c'est pour plusieurs fois que vous le faites, il y a quelque chose qui va se passer cette semaine, où vous allez vous ouvrir un peu plus à « j'exprime ma spiritualité ». Je reprends mon pouvoir sur ce que j'ai à dire. Moi, j'ai aucun problème à le faire et c'est ce que j'enseigne. À reprendre votre pouvoir sur ce que vous dites, sur ce que vous vivez. Absolument. De dire hey, « je m'en fous de ce que tu penses ». Je comprends que toi, tu trouves que... Puis même à ça, tu sais, quand tu as dit... qui a écrit, je me souviens plus, mais je l'ai vu, de me faire regarder bizarre, OK? C'est ça, c'est Brigitte. J'en parle, mais je sais que je vais me faire regarder bizarre. Ça va aussi loin dans le nettoyage qu'on fait que tu ne verras même plus si quelqu'un te regarde bizarre. Parce que si la personne te regarde bizarre, comment tu sais qu'elle te regarde bizarre?
Peut-être qu'elle est fatiguée, puis son regard, c'est pas regarder bizarre, mais c'est nous parfois qui sommes tellement apeurés qu'on a l'impression qu'on sait qu'est-ce que l'autre est en train de penser pour nous. C'est peut-être même pas ça. Tu vas dire, ben oui, 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 je sais. Une croyance, c'est très fort, les filles, hein? Quand on croit, dur, 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 puis je suis certaine que la personne qui me regarde, elle me regarde bizarre. Quand tu es certaine, il n'y a personne qui va te faire changer d'avis, tu es sûre de ça. Ah oui? Et si on parlait à ton cœur, qu'est-ce que ton cœur dirait? Peut-être que ton cœur dirait, ben, OK, j'ai l'impression que cette personne-là me regarde bizarre, mais peut-être qu'elle est juste fatiguée. Peut-être qu'elle aimerait être comme moi, dans le fond. Se foutre complètement de ce que les autres disent, ce que les autres disent. On va aller là. Je vais apprendre à connaître ton travail et expérimenter, José. Parfait. Vive ce bel égrégore. Parfait. Besoin de me connecter, c'est beau, Sophie. C'est ce qu'on va faire dans quelques secondes. Puis on va le faire de toute façon durant toute l'heure qu'on est ensemble. Impossible pour moi de ne pas être là. C'est un rendez-vous. Merci, Joanne. Merci. Je lis vos intentions. M'aligner dans mon art, Emmanuel, me connecter à mon moi créateur tellement. C'est tellement beau, Emmanuel. Puis je vais te montrer quelque chose. Là, je vous montre Family Leader parce que c'est quelque chose qui est extraordinaire, que j'adore enseigner. Dans le programme Family Leader, c'est un pentagramme avec 5 piliers sacrés. OK? Dans les piliers sacrés, ça commence par votre vision. Ça va ensuite vers l'énergie. Je vais faire entrer des personnes. Ça va ensuite vers l'énergie. Ça va ensuite vers la connexion, votre passion, puis l'action. OK? Donc, ces 5 piliers vous permettent d'aller de l'avant. Et tout ça vous amène à votre moi leader conscient. Alors, quand tu dis « je veux me connecter à mon moi créateur », c'est ça. Ce qu'on fait aujourd'hui ici, c'est explorer qu'un seul pilier. Mais quel pilier important, c'est la connexion. Et ça, les filles, la connexion, c'est la connexion à vous, la connexion à vos croyances, la connexion en qui vous êtes, la connexion à votre pouvoir. Et si vous ne prenez pas votre pouvoir, qui va vous le donner? C'est ça. Donc, me connecter à plus grand que moi. Puis l'invisible est souvent difficile à comprendre pour certaines personnes. Absolument, Manon. Absolument. Et c'est ce que j'essaye avec vous de démystifier pour rendre accessible cette connexion à vous. Alors, vous êtes prêtes? Là, on va aller se connecter à chacune de vous par la méditation Belvaspata. La méditation Belvaspata, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une transmission de sigils. Des sigils, je fais des tracés dans les airs et je vous transmets des fréquences énergétiques puissantes. Donc, je le fais avec un langage angélique, et ce langage, votre âme le connaît. Alors, si vous dites, moi je connais pas, je m'adresse pas à vous. Je m'adresse à votre âme, OK? Et ça, c'est une façon de vous connecter. Oui, le petit prince disait, l'essentiel est invisible pour les yeux. Notre beau Saint-Exupéry. Alors, ça va être invisible pour vos oreilles, ce que vous allez entendre. Ce que vous allez entendre, c'est un message, des sigils, des sons que votre âme reconnaît quand elle se connecte. Alors, ce que je vais vous transmettre, c'est de l'équilibre, les filles. Vous tentez d'avoir de l'équilibre dans votre vie? Oui, je vois Vicky qui sourit. Oui, je veux de l'équilibre dans ma vie. Je veux de la maîtrise. Brish Navak. Quand je vous dis Brish Navak, vous ne savez pas, mais moi, je vous le dis tout de suite. Brish Navak, c'est la maîtrise. Votre maîtrise. Je vais vous transmettre le pouvoir. Le pouvoir, c'est Veruk Mava Haizbe. Votre pouvoir. Je vais vous transmettre de la sagesse Gelvivesbe. Alors, je ne traduis pas, je vous ai traduit quelques mots, mais
quand je fais la transmission Belvaspata, c'est pour que vous alliez à l'intérieur de vous et que vous disiez à votre ego, pousse-toi, je comprends rien, mais c'est pas grave, je me suis inscrite, je veux le vivre. Et si vous avez le goût de le revivre, ben vous le revivrez en allant voir la rediffusion quand je vais vous l'envoyer, OK? Alors, évidemment, je fais un 7-8 minutes, je fais pas plus que ça. Pour celles qui disent, hey, moi, je veux absolument le vivre, je le fais une fois par mois. Je le fais à Montréal, pour celles qui sont à Montréal, durant 1h30, 1h15 au Yoga Shack. Et je le fais aussi en salle Zoom. Le prochain, c'est le 5 octobre. Ça dure 1h30. Ça coûte rien, c'est 22 $, c'est rien. Alors, si vous voulez le vivre en groupe, on est souvent 40, 50, même plus. Une fois, c'est arrivé, on était 80. Vous vous inscrivez pour le vivre pendant 1h30 et là, c'est quelque chose de complètement différent que vous vivez. Parce que là, on s'en va encore plus profondément parler avec notre âme. Alors, vous êtes prêtes? Pour celles qui l'ont jamais vécu, vous êtes plusieurs à avoir levé votre main. Laissez vraiment votre âme vivre ce moment, OK? Parce que votre âme va faire, OK, je comprends c'est quoi être connecté maintenant. Là, j'ai mis la musique. Alors, je cherche José. OK, José, t'es là. José, tu vas me dire avec ton pouce si tu entends bien la musique. Je viens de la mettre. C'est bon? C'est pas trop fort? T'entends ma voix comme il faut? Parfait, c'est bon. Pourquoi je mets cette musique? C'est une musique originale que j'ai, je vais dire payée. Je vais être obligée de le dire comme ça. Parce que puisqu'on s'en va sur YouTube après, je dois avoir les droits de la musique que je mets. C'est une musique qui a été composée par un très grand artiste. Marc Beaulieu. Merci Marc. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux pour qu'on entre dans un moment de grande connexion. Pour celles qui n'ont jamais vécu, laissez-vous porter par les sigils que je trace dans les airs et le langage angélique. La méditation Belvaspata, c'est une connexion. C'est une connexion spirituelle qui est pratiquée depuis plus d'une vingtaine d'années par les sages angéliques. Elle veut dire guérison des fréquences du cœur et la guérison holistique. Alors, ce que ton âme s'apprête à vivre, c'est l'expérimentation de la guérison du cœur. Le langage angélique des fréquences vibratoires. Et tu vas aller guérir ce qui n'est plus utile pour toi. Aujourd'hui, on va aller spécifiquement dans nettoyer ce qui t'empêche de guider dans la lumière, ce qui t'empêche d'affirmer ta spiritualité. Que tu sois à la tête d'une entreprise, que tu sois une travailleuse de lumière, que tu sois avec le monde des communications, peu importe, que tu sois à la retraite, à la maison, peu importe, pour que tu sois bien avec toi-même et que tu puisses te connecter à ta lumière pour aller chercher des messages et être heureuse et vivre enfin ta vie comme tu le souhaites. Alors, ce que tu t'apprêtes à recevoir est pure luminosité pour te connecter à ton savoir ancestral et ainsi réaligner ta vie comme tu le souhaites pour être heureuse, pour être bien. Et plus tu te connectes, plus tu apprends à te connecter et plus tu reçois des messages. Alors, je commence dans moins de quelques secondes et je te dis bon voyage. À partir de maintenant, je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à ton âme. Belvaspata. Kaleknuk. Vavalej Vispata. Lauda Patarut Sedviurubak.
Kruvet pa ururek, jurnu ba que la visbava. Truararir pleva. Miracluva el patauru utvi. Kerevis traunar. Kers bauverspi. Glatsu manarek. Vivi lesbi keresna. Visperes parek vi. Krunek va vir spreva. Nen örs bi kletra sut kulu uluveit. Valeix biklu atreit. Balek ispavatra, kerit pred vraha. Nun men sararat berspe. Krek naulu LSV. Outro brasta. Bel bloed vareis be. Kluk nenovit. Petre vrus be. Gel vives be. Truavar. Plu agbar. Trek vavules be. Breik bresvaska. Telek nuk vraha. Trek savra telerut skrava. Brishnava gvere bisma. Veruk mava hezbei. Petruk vraha. Petruk vraha. Perek priparva. Trues sabruvarabi. Kriavan vi bispi perek nanan uvruk. Varex vruk ba. Prubek ba. Felvires bihu uravak. Trehuk varavahar. Gled suvespa. Nun mer eskis karnun. Arararak berspi. Nun eres vispispi. Gel krik sutra. Bararek. Travius bava. Gerevis trava. Pu pruesbi klet vraha. Grunag vaveresbi, gled savarabung, buesbi kretnatra. Vul espirekva, trubiru estex nutravar. Cluavesbi staunak. Giritret anu, ganig visva, eresvi, curas berek veresbi. Bila cuvrestris paurang, skirna uebespi. Kitri selva nustrava. Kirag veluvis viras bairusta. Erstrumana vuk ai, espiai, piribet vicrua. Kilas eres vi selbavuista. Melvaspata. Kerek nuk vaverej vispata. Rodset virubak, kruvet paururek, jornumubak, la visba vatru ararir pleva, que la visva urave krunek va atrua, trek subarej vi miracluva el parar, kers va uveres pei, trek ba uru eres vi, klet sumanarek, Divires vikeres nambis peres parek vi. Kronek vatrua. Nen örspi kletrasun kululu veid velek isbi kluatred. Berek ispavatra. Kerit pred vraha. Nun men sararat berespi. Krek naulu elesvi.
Tu es connecté à toi. Peut-être que oui, peut-être que non, mais dis-toi que cette connexion est un début, peut-être, ou peut-être une suite. Mais sache que ton âme sait maintenant ce qu'elle souhaite. Que veut-elle vraiment, ton âme? L'âme est connectée à toi. C'est sa connexion qui te permet de guider dans la lumière. Et pour guider dans la lumière, pour guider, pour être cette guide de lumière, tu dois enlever et purifier tout ce qui empêche, tout ce qui t'empêche d'être toi-même et de reprendre ton pouvoir. Alors dès maintenant, laisse venir à ton esprit ce que tu dois purifier, libérer, laisser aller, qui t'empêche d'être dans ta lumière, qui t'empêche de reprendre ton pouvoir et d'être bien avec qui tu es, avec tes forces, tes dons, et ton champ d'énergie qui est pur et illimité, qui est à l'intérieur de toi. Que dois-tu libérer? Laisse venir à ton esprit ce que tu dois libérer, laisser aller, qui n'est plus utile pour toi. Louange, amour, gratitude. Donc, quand tu es prête, je t'invite à ouvrir les yeux, bouger les pieds aussi, bouger les doigts. Et revenir ici tranquillement et d'aller partager. Qu'est-ce que tu dois libérer? Qu'est-ce que tu dois laisser aller, te départir, qui t'empêche d'être toi-même puis de reprendre ton pouvoir? Je vais arrêter la musique. Je vais juste baisser la musique pour l'arrêter. Qu'est-ce que tu dois laisser aller qui t'empêche d'être toi-même? Il faut me le partager, l'insécurité. C'est magique. Écrivez. Et là, les filles disent, je sais pas. S'il y en a qui disent, je sais pas, faites comme si vous le savez. Et ça, c'est tous des enseignements que je fais quand je commence justement à éveiller. Il y en a des filles, vous êtes habituées maintenant avec moi. Il y a des femmes qui m'ont dit que leur vie a changé le jour où ils ont commencé. Ils sont venus d'abord à Éveil à l'univers angélique, la première formation, qui dure 7 heures. Hein? Là, on est 1 heure. Ça fait même pas 30 minutes qu'on est ensemble, les filles. Et déjà, je vous ai amené ailleurs. Alors, imaginez quand vous le faites pendant 7 heures, tout ce que l'on vit ensemble. Moi, c'est ma mission de vie. Et le jour où ça a été clair que ma mission de vie, c'est de t'accompagner à oser être toi, accepter ta différence, être libre, libre de t'exprimer, exprimer qui tu es vraiment. Peu importe ton âge, ça se peut que à un moment donné, tu prennes conscience de ça à 60. Ça se peut que tu prennes conscience à 25 ans. Il y a des femmes de tous les âges. Hey, salut Micheline! Qui sont en comptabilité, puis qui sont dans tous les domaines. Peu importe le domaine que tu es, c'est toi. Alors comment tu fais pour t'accepter toi? Moi, c'est ça ma mission de vie. C'est ça que je vais t'accompagner toute ma vie. À parler de ta spiritualité avec fluidité, sans problème. Et moi, je parle de sorcières et d'anges. J'ai sorti un livre de sorcières, les filles. Je suis passée pour les filles du Québec, là, à Denis Lévesque parler du livre des sorcières. C'était drôle au début, à la fin, il voulait être une sorcière, c'est pas mêlant. J'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai aucun, je sais, je vous fais rire, regarde, José est morte de rire. Non, mais j'avais pas de problème avec ça. Denis Lévesque, pour les filles d'Europe, c'est un grand animateur à la télé.
qui aime beaucoup recevoir les auteurs. Donc, moi, je suis autrice, donc auteur. Quand je suis arrivée pour parler du livre des sorcières, il a fallu que je parle aussi de mon mode de vie. Peu importe d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Alors, comment on fait pour nettoyer ça? Des pensées qui te limitent, mon insécurité, ma peur du jugement, libérer ma parole. J'ai peur de pas être assez. C'est beau, Joël, tu me dis que j'ai ressenti une grande chaleur au niveau du chakra du cœur. Oui, le chakra du cœur, il a besoin qu'on lui donne de l'amour. Magali, le regard de l'autre. C'est beau, le regard de l'autre. Et les filles, là, on va pas loin là aujourd'hui, hein, parce qu'on a une heure ensemble. Et ce que je veux vous accompagner, c'est juste de le mentionner. Vous venez de faire un grand pas. Combien de fois vous osez mentionner ce que vous êtes en train de mentionner? Et c'est pour ça aussi, bon, je viens du monde de la publicité, hein, moi j'ai travaillé 25 ans, alors les documents que vous recevez quand vous faites les formations, il y a plein d'endroits où vous pouvez écrire, vous écrivez. Donc, vous retournez voir vos écritures parce que vous libérez ce que vous retenez dans votre corps. Parce que vous le savez, mais quand vous êtes dans un groupe, et c'est ça la prochaine manifestation, le prochain rassemblement de la formation éveil, c'est juste de la belle magie parce que vous allez écrire qui vous voulez être. Vous allez vous connecter à des archanges, puis à des anges. Juste connaître qui sont les anges. Il y a 17 archanges que moi j'enseigne. Je vous montre mon affiche. Il y a 17 archanges que j'enseigne et chacun des archanges porte une énergie. Les 4 premiers là, que j'enseigne, c'est Michael, Raphaël, Uriel, Gabriel. C'est 4 archanges qui portent une énergie qu'il y a à l'intérieur de vous. Et si vous ne les connaissez pas, votre vie, vous allez continuer à vivre quand même, là, même si vous ne les connaissez pas. Mais le jour que vous les connaissez, et que vous vous rendez compte que Michael, c'est le grand protecteur, avec son armure, son épée de lumière, qui peut couper les racines de tout ce qui est toxique autour de vous, je vous le dis, votre vie change. Que Gabriel, qui est l'archange des communications, qui vous accompagne à vous exprimer, quand vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, votre mari, votre fils, votre mère, vous vous retenez, vous dites pas. Pourquoi on ne dit pas les choses? Parce qu'on a peur, toutes ces peurs-là. Et Suzanne, tu dis juste lever le voile et célébrer au grand jour. Absolument. C'est des petites étapes, hein, parfois. Je veux laisser aller mes peurs de pas être assez, pas légitime. On est-tu tanné de ça? On est tanné de ça. Et chaque pas que vous faites vous permet de guider dans la lumière. Et moi, je dis que c'est un travail de vie, là. J'ai plein de guides ici, là. Tu sais, je vois Suzanne, je vois Jacinthe, j'ai plein de guides. Levez la main, celles qui sont guides angéliques. Regardez ça, Marlène qui est là, Jacinthe qui est là, Suzanne, José, c'est toutes des guides angéliques. C'est un travail d'une vie. Moi, là, quand je dis c'est un travail d'une vie, je suis extrêmement spirituelle, je donne des formations, et encore avec Férouz, quand on était à Reconnexion à Paris, encore on a fait du nettoyage. J'ai tout écrit ici, qu'est-ce que j'avais encore à nettoyer. Puis moi, j'ai besoin d'aller chercher un équilibre de vie, et c'est ça les filles, c'est de rester ensemble en communauté pour pouvoir s'élever, toujours s'élever. C'est un mode de vie. Le manque de m'exprimer, la culpabilité d'être moi en priorité, Guylaine, tellement. Pourquoi on se met pas en priorité, vous savez? Pourquoi on fait pas ça? Donc tout ça, quand on veut nettoyer, parce que en fait, il y a quelque chose que je travaille depuis des années maintenant, c'est ces 3 piliers qui vous amènent, mon Dieu, il y a encore des femmes qui rentrent, 3 piliers qui vous amènent à vous reconnecter à vous pour guider dans la lumière. Et moi, je les ai séparés en 3 formations. Okay? Le premier, c'est l'éveil.
Donc, l'éveil, c'est ce que je vais donner. Je vous ai mis le lien tantôt, puis je vais vous l'envoyer par courriel, là, pour celles qui veulent le vivre. Mais qu'est-ce que ça comprend, m'éveiller? Ce que ça comprend, m'éveiller, c'est de me connecter au mode de connexion spirituelle. Les connaissez-vous, les modes de connexion spirituelle? Pour celles qui ont fait les formations, vous les connaissez, mais peut-être que les autres, vous les connaissez pas. C'est la clairvoyance. Quand vous voyez, je vous ai montré au début de la séance des 4-4, moi je vois des 4-4-4 partout. Je vois sur les murs des formes d'anges. Je vais voir des petites plumes qui vont arriver de temps en temps. Donc ça, ce sont des messages qui vous arrivent, donc de le voir. La clairaudience, c'est j'entends. J'entends une chanson avec 3-4 lignes qui... c'est des messages que ma grand-mère, peut-être. Peut-être que votre grand-mère vous fait des messages depuis longtemps, puis vous les entendez pas. Vous les entendez pas. Et là, je vois Cassandra, tu dis que moi, je veux libérer la jalousie. Je veux me sentir à ma place. C'est tellement important, Cassandra. Et c'est sûr que quand on commence à se connecter à soi, il y a des ressentis. Déjà que tu peux le dire, le mentionner, l'écrire, c'est déjà très beau. Et c'est ça que je permets durant les formations, c'est de vous exprimer, de dire ce qu'il y a là, sans jamais remettre en question. Et jamais je vais donner votre réponse, hein? Jamais. La réponse, pas moi qui l'a, c'est vous qui l'avez à l'intérieur de vous. Parce qu'on est toutes différentes. De voir ces différences entre nous. Donc, l'éveil, c'est de s'éveiller à des anges, s'éveiller à des messages, s'éveiller à la lecture angélique. Puis dans pas long, là, je vais faire une lecture angélique à quelqu'un, OK? Vous allez tous pouvoir lever votre main, celles qui veulent avoir, que vous ayez fait la formation ou pas. Là. Moi, là, c'est ma souris qui va dire OK, laquelle. Pas tout de suite, dans à peu près 5 minutes. Et OK, il y a quelqu'un qui va avoir le lien. Attendez, je vais vous mettre le lien pour vous inscrire. Je vais juste remettre le lien pour s'inscrire. Il y en a qui disent je le vois plus. Alors, je vous mets le lien. Je vous mets le lien là, pour celles qui veulent s'inscrire. Je vous le dis, vous avez, je le dis en dollars canadiens, vous avez l'équivalent en euros. Ça vous coûte 135. Je vous donne 44 dollars de rabais pour celles qui veulent s'inscrire aux 2 mercredis soirs, 11 et 18 octobre pour le Québec, ou pour celles qui veulent s'inscrire le dimanche 15 octobre, qui est autant pour le Québec que pour l'Europe. OK? Je l'ai mis. Alors, je continue. Il y a la première formation, c'est éveil. Et cet éveil-là, avec la lecture angélique, vous allez chercher des réponses. Prenez une carte, puis là, tout d'un coup, vous dites, OK, la résistance. Est-ce qu'il y en a ici qui résistent, qui sont dans la résistance de s'ouvrir à soi, qui sont dans, oui, la résistance. Je résiste toujours parce que je me dis, c'est impossible que je reçoive autant de messages. Cette résistance a un message pour vous. Et c'est de vous ouvrir à tous les messages qui arrivent. L'éveil, c'est vraiment ça. Ça s'appelle comme ça parce que vous vous éveillez à tous les messages qui sont autour de vous. À tous les messages qui vous arrivent de l'au-delà. De vous connecter à l'au-delà. Sans jamais avoir peur de ce que ça peut vous apporter. On se dit que c'est dans notre tête. Peut-être que tu dis, oui, mais parfois les messages, ils vous arrivent là, puis vous leur donnez pas leur place. C'est ça qu'on fait dans Éveil. La première formation, c'est tout simplement de dégeler, de dénouer tous les nœuds qui vous empêchent d'être vous. Et ça, c'est important, les filles. C'est la première étape, l'éveil. Puis ensuite, l'autre formation que je donne, pour celles qui continuent, puis il y en a ici qui sont déjà inscrites, parce qu'il y en a au mois d'octobre, c'est connexion spirituelle. Il s'appelle comme ça. Pourquoi? Parce que là, vous commencez à, ce que vous m'avez dit là, OK? Là, vous m'avez dit que je veux laisser aller la peur de ne pas avoir de personnes à mes séances de danse. Il y a une raison, Evelyne. S'il n'y a personne qui vient, c'est pas grave. Qu'il y en ait une, qu'il y en ait deux, c'est pas grave. C'est d'avoir confiance. Mais tu as peur, c'est normal d'avoir peur, mais comment tu fais pour libérer? Donc, ce qu'on fait, on s'en va dans de la... Je vais vous montrer. On va apprendre
dans le 2, c'est quoi la purification? Comment on libère justement ce qui est plus utile dans notre vie par la purification. Puis moi, je vous invite vraiment, vraiment à purifier avec de la sauge, avec de l'encens, avec du Palo Santo. Et comment je fais pour purifier? On s'en va là-dedans. Puis pour celles là, qui sont là avec moi, qui disent « Hey, moi, ça fait longtemps que j'ai pas purifié, mais je vous invite à purifier. » C'est important de faire de la purification. Je purifie mes croyances limitantes. Je purifie ce qui m'empêche d'être ici. On va purifier là ensemble. Prendre ce temps-là de purifier. Je veux libérer ma colère, libérer ma parole et prendre soin de moi, de libérer. Je vous apprends tous les détails. D'où ça part, la purification? Quelle culture du monde vont aller se purifier? Puis là, on apprend d'autres archanges, des archanges qui nous permettent de nous transformer. L'énergie de la purification, c'est tellement magique, ça vous amène complètement ailleurs. Vous vous nettoyez de ce qui vous sert plus, des énergies basses et négatives. Du manque de temps, il y en a-tu qui se disent hey, « moi, j'ai jamais le temps ». Yes, moi aussi. Alors, le temps, comment je fais pour dire « Hey, ben non, le temps, il y en a plein, je libère ça ». Pour vous amener dans l'amour, dans le pardon, dans qui vous êtes vraiment. C'est ça. Puis là, vous allez apprendre aussi comment le silence, qui est le si, qui est la connexion avec l'au-delà, dans le silence vous permet de vous connecter à tous les ressentis. À aller connaître Orion, qui est l'archange des rêves, d'aller connaître Jérémiel, qui est l'archange du pardon, d'aller connaître Azraël, qui est l'archange de la renaissance pour avoir une nouvelle moi. Une nouvelle moi. Avez-vous le goût d'une nouvelle moi? Je veux avoir une nouvelle moi qui reprend son pouvoir. Mais oui, le si, c'est la dernière note de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ben oui, c'est celle qui est connectée complètement en haut. Pour ensuite devenir des guides. Devenir une guide, ça veut dire quoi? C'est croire en votre divinité, les filles. Croire que vous avez à l'intérieur de vous cette divinité qui vous permet de vous faire confiance, de reprendre ce pouvoir, d'être qui vous êtes vraiment. Et pour ça, c'est de se connecter. Moi, les filles, je vous dis, là, j'ai tellement d'histoires que je peux vous raconter. Je me souviens, à un moment donné, j'étais... je vais vous montrer la photo. Il y en a qui connaissent l'histoire, mais je vous la raconte. Parce que ma fille a eu un cancer, puis un jour, elle avait 27 ans à l'époque, quand elle a eu le cancer. Aujourd'hui, elle a 30 ans et tout est beau, elle est en rémission. Et je me souviens, elle était chez elle, bon, avec son conjoint, puis on attendait des nouvelles pour savoir si le cancer, c'était une grosse tumeur qui était 1,2 cm par 2,2 cm qui était logée ici. Donc, elle s'était fait ouvrir le visage pour tout enlever cette tumeur qui était là. On attendait après, bon, ils l'ont envoyé pour l'analyser, pour tout analyser cette tumeur, pour voir si elle était partout dans le corps. Et je me souviens, je me promenais avec mon mari, puis je disais à mon mari, mon Dieu, j'espère que c'est local, qu'ils l'ont tout enlevé, puis qu'il n'y a rien qui s'est propagé dans le corps. Et j'ai eu comme le goût de dire aux anges, là, envoyez-moi un message, je veux un message. Je veux savoir si, dites-moi que c'est juste ici, que ça s'est pas propagé dans le corps. Et on arrive, on est en train de faire du vélo, puis on arrive juste au coin d'une rue, puis c'est marqué rue barrée, circulation locale seulement. Mais là, les filles, moi, là, si j'étais pas spirituelle, et si j'étais pas une femme qui allait chercher les messages à l'extérieur et qui voyait les messages, que ce soit par des cartes ou que ce soit par autour de moi, jamais j'aurais pris conscience que circulation locale seulement, c'était un message de mes anges que je venais de leur demander. Donnez-moi un message pour me dire que c'est local. Et quelques mois plus tard, le 3 novembre, je vais me souvenir toujours de cette date,
Et là, l'appel du médecin qui dit, écoute, c'était local, on a tout enlevé, il n'y a plus rien dans ton corps. Circulation locale seulement. Et c'est ça que je vous apprends, les filles, à aller chercher vos propres messages par tout ce qui se passe autour de vous. Mais pour ça, c'est important d'abord d'y croire, d'avoir confiance en vous, puis de vous arrêter pour aller chercher tous ces messages qui sont autour de vous. Puis pour ça, ben ça vous prend une communauté. Puis c'est pour ça que je vous ai mis la communauté de la tribu, pour que vous veniez dans la tribu. Et déjà dans la tribu, vous commencez dans la tribu à voir des messages des femmes qui sont là, de pouvoir partager. Alors imaginez quand on se retrouve dans une formation comme Éveil, tout ensemble, tout ce qui peut se passer, c'est incroyable tous les messages qu'on reçoit, je vous le dis. Êtes-vous prête à avoir une lecture de cartes? Pour toutes celles qui ont le goût de recevoir une lecture de cartes, je vous le dis, on va se mettre toutes les deux. La personne qui va venir, vous allez être sur YouTube. Alors, pour celles qui veulent le recevoir, levez votre main. Vous avez juste à aller sur réaction, levez votre main et vous acceptez d'abord de mettre votre Amélie, on te voit pas, j'ai besoin de te voir. Si jamais tu veux que je te choisisse, je dois te voir pour que ce soit plus simple pour les femmes qui vont regarder. Parfait. Parfait. Alors, juste mettre votre caméra, puis on va s'assurer que vous puissiez... Alors, je vais faire une lecture de cartes. Et ces lectures de cartes, OK, que je fais, je vais juste enlever le son. Alors, la lecture de cartes que je fais, c'est pour vous démontrer que vous aussi, vous pouvez faire ces lectures de cartes et vous allez en faire de plus en plus avec moi. Puis les autres, là, vous allez regarder ça, vous allez faire, ben voyons donc, parce que je la fais pas toute seule, la lecture de cartes. Je la fais avec vous. Vous allez avec moi faire cette lecture de cartes. Parce que moi, je suis là pour enseigner, hein. Moi, c'est ce que je fais. Je vous enseigne à pouvoir vivre votre lecture de cartes. Alors, je l'enseigne à éveil, je l'enseigne quand on fait connexion spirituelle, puis je l'enseigne aussi dans Guidance angélique. Alors, on y va. C'est ma petite souris qui va décider qui va venir. Alors, j'ai Mélodie Lapointe. Mélodie Lapointe, c'est toi. Alors, tu acceptes d'être avec moi à l'écran? Je t'amène avec moi. Allô, Mélodie? Allô? 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 Merci d'être là, Mélodie. Merci. C'est la première fois, je pense. Oui, première fois en live, mais j'écoute les vidéos sur YouTube. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aime C'est la beaucoup les première fois. méditations Balvaspata. Oui. Qu'est-ce que ça Mm. te procure? Qu'est-ce que ça te fait à toi? Il se passe quoi dans ton corps quand tu vis une méditation Belvaspata? De la sérénité, de la paix. Ouais. Ouais, j'aime vraiment ça. Le langage des anges, là, ça m'apaise. Oh, c'est C'est beau. comme une mélodie, je trouve. Oui, comme ton prénom. Exactement. Ah, c'est donc bien beau. Ben, merci d'être là, Mélodie. J'ai avec moi présentement mes deux paquets de cartes, donc intuition et action. Et j'ai aussi les messagères. J'ai les messagères chez moi. Tu as les messagères chez toi? OK. Alors, ce que je vais faire, c'est les deux. Écoute, je suis vraiment contente. Tu vas me donner ton adresse après, puis je vais t'envoyer un beau petit cahier d'écriture intuitive. Il y a 16 pages. Ben, moi, j'ai écrit dedans, là, mais je vais te l'envoyer par la poste pour que tu puisses toi aussi écrire dedans. OK? Tu m'enverras. Parfait. J'en ai déjà reçu avec les livres. On a déjà reçu. Bon, on a fait faire Oui, intuition et action dernièrement. Celui-là, tu l'as pas. ils sont vraiment beaux. Oui, mais je vais t'envoyer intuition et action. Attends, je vais te le montrer. Ils sont tout nouveaux. Ils sont tout chauds. Ils sont tout chauds. Celui-là, tu l'as pas parce qu'on l'avait. Ça fait longtemps, je pense, ça fait au moins 4 ans qu'on l'avait. Ben, depuis qu'on Ouais, l'a. je l'ai pas. Il l'a pas celui-là, alors c'est celui-là que je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer les deux, tiens. Tu vas en avoir. Merci. Parfait. Avec des petites plumes puis tout. Alors, tu me donneras ton adresse tout à l'heure. Tu iras me le mettre dans audi@ferozeaudi.com. Puis je te l'envoie. Ok. Alors, est-ce que tu veux recevoir un message ou tu as une question pour C'est la rare que j'ai des questions en tête. Je vais laisser le message arriver. On va laisser le message arriver, parfait. Alors, ce que l'on fait présentement, c'est quelque chose que j'enseigne quand on est à éveil à l'univers angélique. Je l'enseigne. Donc, c'est de
t'ouvrir à la lecture de cartes, parce que la lecture de cartes, c'est la lecture, oui, c'est une lecture angélique, mais c'est une lecture aussi avec l'au-delà. Alors toi, est-ce que tu aimerais que un ange, un archange ou un être de lumière ou peut-être un ancêtre à toi te, te fasse le message? Peut-être une grand-mère qui est décédée, c'est peut-être. Je Qui est vais dire que je laisse la personne, l'être de lumière ou l'ancêtre, peu importe qui, me parler, celui-là qui va vouloir. parfait? T'as-tu une grand-mère qui est décédée? Ouais, Ok. j'ai les deux, mais j'en ai une qui Une est qui est, décédée il y a quelques années, là. ouais, que tu connaissais mieux. Ouais, Et c'est quoi son prénom? Monique. C'est Monique. Ouais, Monique est là. OK? Elle est là présentement avec nous. Puis elle va t'accompagner dans le message que tu as besoin de recevoir. parfait. Ah, ça rend émotif. Oui, ça rend émotif, je sais, mais c'est pour ça que je parlais d'une grand-mère. Tu sais, je savais pas qu'il y en avait une plus près, mais c'est ce que ça me disait. Puis Mhm. c'est elle. Ça m'étonne pas qu'elle est avec moi. Ouais, ouais. Euh, T'es extrêmement douce. C'est le message, c'est la carte que je viens d'avoir. T'es une personne qui est douce, euh, plus avec les autres qu'avec toi-même. Ouais. Puis c'est ce qu'elle veut te signifier. C'est parfait de donner, d'offrir de la douceur aux autres, Mélodie. Mais c'est important à partir de maintenant que tu t'accordes plus de douceur à toi. Je suis très dure envers moi-même. Ouais. Puis je pense que ça parle à d'autres personnes aussi en même temps. Moi, je recherche la perfection, puis ouais. Puis la perfection, en fait, ce qu'elle dit, c'est beau, hein, parce que tu vois-tu, il y a plein de cœurs, donc il y a plein d'amour. Elle dit qu'elle t'aime, ok? J'ai plein de cœurs à côté de moi en Oh, pierre. t'as le même bleu. Oui, Montre, c'est vrai. montre ton cœur bleu. Ouais, c'est ça. C'est lui, T'as c'est plein de cœurs, celui-là c'est aussi. Ouais. ça. Et cette carte, la raison que je l'ai prise, Mélodie, c'est pas juste parce que moi je suis connectée, mais c'est parce que toi aussi tu es connecté. C'est pas juste C'est... c'est toi. Des fois, on doute, mais on le sait, hein? Ouais. Et là, te, te- je vais te demander de dire je. Parce que si tu deviens plus responsable, parfois je doute, je le Au sais. lieu du on. Au Ouais, lieu je du comprends. je doute, je le sais. C'est ça. C'est tout. Puis là, quand tu dis je doute plutôt que on doute, là, tu prends peut-être conscience de quelque chose. Qu'est-ce que tu prends conscience? Que je suis importante aussi, je dirais. Que je suis importante aussi. Et je. Et les filles qui sont là, imaginez, prendre la carte, parce que celle que j'ai prise, c'est celle que ton âme m'a demandé de prendre, avec plein de cœurs. Il y a combien de filles qui ont plein de cœurs là, sur leur bureau, là, devant elles présentement? Il ne doit pas en avoir tant que ça. Tu comprends? Et toi, t'en as plein. Je les ai pas toutes montrées, mais j'en ai plus. Vraiment? Montre-moi ça encore, quelques-uns. J'ai celui-là. Puis le préféré à mon garçon, celui-là en vert. Wow! Moi, j'en ai un en pierre angélite. Ah ben j'ai mis mon bracelet justement en t'écoutant tantôt de De pierre l'angélite. angélite? La Oui, pierre angélite, c'est la pierre de communication. Donc, ce qui me vient, c'est développer aussi ta parole. ouais, le chakra de la gorge. Pas que tu t'exprimes pas bien, tu t'exprimes très bien dans un très bon français, c'est pas ça. Mais c'est de oser t'exprimer. Exactement. Ouais. Pas avoir peur de déranger les autres, surtout avec ma parole, là, ma voix. Je suis une chanteuse, mais ça fait Une longtemps que j'ai pas chanté devant les gens.
J'ai un blocage, je sens comme mon chakra bloqué, là, un peu. Puis, je sais que ma grand-mère, elle aimait beaucoup ça quand je chantais. Puis sa chanson qu'elle aimait beaucoup, c'était S'il suffisait d'aimer, justement, de Céline Dion. Est-ce que Je tu la me fais, chantais. est-ce que tu fais un petit bout? Comme ça? Oui. Est-ce que là, on veut Euh, t'entendre, les filles? Oui, tout le monde, on veut t'entendre. Fais-nous un petit bout. et je suis gênée. Ben, ici, c'est la parole, c'est le son. Alors, c'est aujourd'hui que tu laisses aller ça. OK, je sais ben, pas qu'il faut que je le fasse, là, mais Je choisis de le faire. C'est toi qui ouais, choisis. je me choisis, ouais. Ouais, et je choisis, au lieu de il faut que je le fasse, c'est je Ouais, j'aime choisis. pas ce terme-là, le faux. Ouais, au lieu Ça de me fait il faut, penser à une faux, là. C'est pas positif. choisis. Choisis de nous chanter un petit bout. Juste un tout petit bout. Et, c'est difficile. S'il suffisait. S'il suffisait qu'on s'aime, Si. s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer. Ouf! Là, là, mon cœur s'emballe, là. Oh, que c'est beau! Waouh! Merci. T'as pas le droit. Tout le monde a des frissons. T'as pas le droit d'empêcher les gens de ne pas entendre ta voix, Mélodie. Ah, c'est tellement beau. Merci tout le monde. C'est vraiment apprécié. Regarde tout ce qui s'écrit. Waouh, c'est magique. Tu as une voix merveilleuse. Ça donne la chair de poule. C'est bon, hein? Je vais t'en tirer une autre. D'accord. OK. Alors, je vais aller dans les messagères que tu connais. Oui, que j'aime beaucoup. Que tu es... L'artiste qui a fait les cartes, là, wow, j'adore. C'est magnifique, hein? Ouais, Alors, c'est la sorcière audacieuse qui est sortie. j'adore. T'adores la sorcière audacieuse? Oui, j'adore La sorcière surtout, puis Audacieuse. Dans le livre, je dirais là, que j'ai, ben, votre livre, là, Sorcière audacieuse, là, l'audace, ouais, ça me parle beaucoup. L'audace, ça vient de audacia, et audacia signifie oser. Mm, Et c'est ce que tu viens de faire. ouais. Tu viens d'oser. Tu viens de oser nous faire entendre ta voix. Ça prend beaucoup de courage, je me rends compte. Ça prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup de courage et tu sais quoi? Ça se fait dans la douceur. Tu sais, dans toutes les formations que je donne, c'est toujours de la douceur comme ça, Mélodie, tout le temps. Mm. Jamais je vais arriver, je vais faire Hey, là, t'es mieux de. Mais puis on rit. On rit puis on pleure. Je te dirais que pour les filles qui sont là, on rit puis on pleure. Parce que tu découvres à l'intérieur de toi qui tu es. Tu es une femme qui est remplie de douceur, qui se donne pas de douceur. Puis là, Monique, elle est venue te le dire. Hé, ma chouette, ma belle petite cocotte. Tu dois te donner plus de douceur à toi. Puis c'est parfait, tes petits cœurs. Donne-toi de l'amour L'amour-propre, ouais. propre. Ta grand-mère, c'est une sorcière? J'ose croire que oui. Oui, hein? Peut-être quand elle est décédée, peut-être qu'elle t'en parlait pas encore, mais peut-être que c'en était une. On s'en est jamais vraiment parlé, mais j'ai certaines conversations qui me reviennent en tête. OK. Quelle conversation? Qu'est-ce qui... Ben, la veille de son départ, faut savoir qu'elle habite en Abitibi. Moi, je suis à Trois-Rivières depuis plusieurs années.
Puis, étant en voyage chez ma marraine à Québec, puis la journée avant son départ, est venue me voir chez moi. Puis on parlait justement de fantômes, d'esprit, puis de vie après la mort. Puis ça a Ben, été une conversation jusqu'avant qu'elle parte, là. ben, voyons donc. Ce qui me vient, c'est comme si elle a commencé à t'autoriser à être qui tu es vraiment. Ouais, c'est tabou. C'est C'est tabou. tabou parler de ça souvent dans. C'est tabou, tu sais, c'est tabou parler de ça, puis Ouais. moi, je veux pas que ce soit tabou. Et puis je te dis, c'est pour ça que j'en parle partout, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Comprends-tu? Quelqu'un dit être complètement folle, on va dire merci. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas folle parce que j'ai confiance en moi. Puis Mhm. je suis, puis je sais tout le chemin que j'ai fait, puis tout le chemin que je vais faire encore. Et ma job dans la vie, c'est d'accompagner des belles femmes comme toi à oser être elles-mêmes, qui est venue nous chanter trois, quatre belles lignes de s'il suffisait d'aimer. S'il suffisait d'aimer, et s'il suffisait que tu t'aimes encore plus avec tous tes cœurs, qu'est-ce que tu ferais de plus, Mélodie? Qu'est-ce que tu ferais d'autrement présentement? C'est sûr que j'oserais être moi, puis libérer mes couleurs, puis vivre mes rêves, vivre ma vie de rêve. Ouais. Vivre ma vie de rêve, un petit pas à la fois. Mhm. Alors, ma belle Mélodie, peux-tu aller sur Messenger pour qu'on puisse se parler toutes les deux? Tu vas pouvoir Oui, me donner ton adresse postale, je vais te les poster, puis je vais aussi te mettre tes deux cartes en photo. parfait. Merci. Merci beaucoup, Mélodie, d'avoir été là avec nous. Merci à l'univers de m'avoir choisi. Et s'il y avait un mot avec lequel tu repartais, ce serait lequel? J'essaie d'en choisir un autre, mais j'en ai un en tête. C'est marqué samedi le mot espoir. Oui. Espoir, tu sais que ça veut dire sacré, hein? C'est dans le sacré. Et tout ce qui est sacré, c'est reconnaître ce qui est. Mm. Reconnaître ce qui se passe. C'est comme si tu reconnaissais aujourd'hui ce qui se passe à l'intérieur de toi et tu mets ça dans espoir. C'est très beau. J'en avais pas d'autres qui me venaient, fait que je me suis dit, c'est le mot. C'est le mot, puis de faire, puis c'est beau parce que tu as dit ce qui est marqué, OK? Ça, ce que ça veut dire, c'est que dans les modes de connexion spirituelle qu'on apprend là, dans l'éveil, c'est la clairvoyance. La clairvoyance, c'est que tu l'as vu. Ça peut pas nécessairement le voir physiquement quelque part, mais tu l'as vu, tu as dit c'est marqué. Donc, Je tu l'as l'entendais, en tout cas, il était là, il était vu, présent, là. il était présent. Ah, si tu l'entendais, c'était peut-être de la clairaudience. Wow. Peut-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup. Wow, c'est vraiment quelque chose, hein? Les filles on a eu droit à un beau, on a eu le droit à un beau spectacle. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Les filles, qu'est-ce que vous avez appris? Allez me partager ce que vous avez appris aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été là pour vous aujourd'hui? Puis je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais rester avec quelques femmes qui ont des questions. Peut-être que vous avez des questions pour les... c'est un beau moment, un beau moment. Puis qu'est-ce que vous avez appris pour vous? Qu'est-ce que ça peut vous donner à vous, à chacune de vous? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Qu'est-ce que vous allez... Là, j'ai remis le lien pour celles qui veulent s'inscrire et bénéficier du code. C'est limité, hein, juste pour que vous sachiez, il y a un nombre limité de d'inscriptions. Donc, si vous voulez le faire, puis avoir le code promo, faites-le le plus rapidement possible pour pouvoir le vivre. Je vais aller mettre le nombre aussi limite de personnes. C'est une vingtaine de femmes. La fluidité, ça me confirme tellement que je suis sur le bon chemin, c'est sûr. Me donner mes dons innés, cesser de vivre par procuration, j'osais absolument. Et oser y croire, oui, que tout est possible, absolument. Merci beaucoup, les filles. Puis je vais rester quelques minutes pour celles qui ont des questions. Alors, bye bye tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement tout de suite.